Bonjour à tous et joyeux Noël à tous ceux qui partagent la même passion. Voilà, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Par contre, je ne souhaite pas un joyeux Noël à tous ces patrons qui exploitent leurs employés à base du SMIC x 12 à l'année, sans prime, sans rien, ou avoir des primes tellement, des objectifs tellement inatteignables que les primes, c'est même pas la peine d'espérer, ou alors c'est 200 balles, et qui se permettent d'acheter, à mon humble avis, des Porsche turbo hybrides à 6 chiffres au compte de la société pour leur gueule, au lieu d'offrir un 13e mois aux braves gens qui les engraissent, qui les engraissent, qui les rendent riches et qui insultent leurs employés en les bombardant de... Et le matin, ça t'offre deux, trois saloperies à manger. Tiens, tiens, prends, viens. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont là, ah oui, oui. Et après, dès qu'on dit, oh, gna, gna, ah bah ouais, non mais attends, moi j'offre de l'emploi aux gens, hein, attends, je mérite quoi? Mon gars, t'es en train de créer la misère en France. Le SMIC x 12 à l'année avec une prime même de 600 balles, même pas, c'est 200 balles, c'est créer la misère, tu crées des pauvres. Donc à ces gens-là, je leur souhaite un joyeux Covid. À tous ceux qui méritent et qui le savent, hein, qui le savent, je vous souhaite à tous un très bon Noël et de joyeuses fêtes et un bon réveillon. Alors, on repart. On a du matos, un petit projet qui me tient à cœur pour sécuriser un peu le moulin ici. Donc, on a ici des thermo-interrupteurs, si on préfère. Donc des interrupteurs qui, eux, vont se fermer à une certaine température. Ici, on en a deux à 65 degrés. Ici, un relais contacteur pour commander une puissance grâce à un interrupteur. Ici, un autre thermocontact ou interrupteur thermique, si on préfère, à 85 degrés. Avec son insert ici. Voilà, comme ça, tac. Voilà, ici de quoi percer des trous. Ici un kit de température, mais c'est juste, il est là pour faire joli. Là, la rotule du Fast, bah ouais, elle a percé. J'ai fait la manoucherie parce que, tu vois, et moi, souder, c'est tellement fin. Donc ça a l'air d'être étanche. Même un gitan, il voudrait pas de cette soudure-là, mais que voyez-vous, hein. Moi, je suis pas soudeur, donc faudra faire propre, mais bon. Voilà, quand tu veux faire passer 250 chevaux, c'est sûr que ça finit par foirer. Donc, le but avec ça étant de réguler un ventilateur de façon automatique dès que la température atteint 65 degrés. Voilà, ça s'enclenche. Et du coup, ça va refroidir jusqu'à 55 degrés. Enfin, à 55, il se coupe. Et ainsi de suite. Si ça doit remonter, ça remonte à 65 ou plus. Mais à 65, ça réenclenche. Et ça ventile. Si ça ventile assez, ça va descendre à 55, ça se recoupera. Et ainsi de suite. Vous m'avez compris. Ceci, c'est pour une coupure d'urgence du moteur. Si jamais il y a un souci, à 85 degrés, ça coupe le moteur. Donc on va mettre un fil d'allumage, peu importe ici. C'est ouvert, pas de souci. Faut que je vérifie où est la masse. Par contre, s'il y a une masse, je pense que c'est isolé. Faut que je contrôle ça. Et du coup, dès que ça se ferme, clic, contact à la masse du cadre. Boum, hop, ça ferme. Ça coupe le moteur. Comme un coup de contact, en quelque sorte. Ça, c'est pour percer des trous. Et ça, c'était des exemples. Parce que du coup, ça, c'est censé être du M10 par 1 en filetage. Pareil que les sondes COSO. Sauf que les sondes COSO, elles se vissent bien dedans. Il n'y a pas de lézard là-dessus. Sauf que elles, au bout de 2 tours de filet, ça bloque. Donc, ouais, c'est chiant. C'est chiant. Bon, on verra. Alors, où mettre les choses? Suivez-moi. La batterie, ouais, je suis en mode galère parce que du coup, c'est comme ça. Alors, le coupe-contact, au lieu de le mettre sur le tuyau de refroidissement là qui monte, qui va vers le radiateur, on va le mettre directement dans le couvre-culasse. Je pense que on va le mettre quelque part ici. Donc, faut percer, tarauder. Pourquoi? Parce que si jamais la pompe à eau se coupe, le temps que ça remonte ici, là, le long du tuyau, eh ben, il sera déjà peut-être trop tard. Donc, je veux, comme la sonde de température, elle est vraiment dedans, je veux quelque chose d'instantané. Voilà, d'instantané. Aussi, vous voyez ce que je veux dire, le temps que ça monte, voilà. Puis bon, ça fera... Bon, bref, peu importe. Ici, vous voyez l'insert qu'on peut mettre là, la vis, et ben elle va céder place donc du coup au fameux interrupteur thermique.
à 65 degrés en filetage M10 par 1 en espérant que ça aille. Si ça va pas, bon écoutez, hein, c'est simple. On va percer, sceller le tout dans de la colle époxy, bicomposant de chez Loctite, ça fait très bien le boulot. Et puis voilà, on va le tourner un peu, l'histoire que les câbles aillent soit par là, quoi, peu importe, pas vers le réservoir, ça va pas aller. Et puis voilà, donc les deux, voilà le projet, l'histoire de sécuriser un maximum le moteur pour que je ne peux pas avoir les yeux constamment dessus, c'est pas possible. Pour ceux qui voudraient savoir un petit peu de façon électrique, c'est très simple. Comment ça se passe cette affaire? Allez, vous savez quoi? Je vais essayer de vous le faire comme ceci, voilà, si je peux. C'est quoi ça? Ça c'est le plus, ça c'est le moins, du 12 volts. Continue, ma batterie. Donc là, on va avoir un interrupteur, donc celui-ci, entre guillemets, qui va là, tout simplement. Là, il n'y a pas de puissance, c'est juste un contact 12 volts, ça ne va pas consommer d'énergie. Et là, on a ceci. Et bien, ceci, c'est simple. Ventilateur. On est bien d'accord? Ah, normalement, c'est des traits comme ça. Les deux sont liés. Ça, c'est un KM. Ça, c'est... Allez, un K, on s'en fiche. K1, KM1. Les deux sont reliés. Ça veut dire... J'arrive sur ce fil-là, je ressors, il se ferme. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, les bornes qui vont suivre, c'est ici, 87 et 30. Donc, grosso merdo... 87 et 30, peu importe, vous voyez où c'est, en haut et en bas. Je rentre ici, là, je ressors, je suis là. Tout de suite, je vais aller sur mon 87 30, tac, tac. Ça veut dire que lorsque lui va se fermer, il va faire passer l'énergie ici. On préfère. Et une fois que lui sera fermé, ça va enclencher la bobine 85-86, 85-86, qui lui fera passer la puissance pour alimenter le ventilateur, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. En fait, j'aurais dû faire comme ça. Voilà, là c'est la... Voilà, là c'est quoi? 85, 80, 87, 30, 87 ici. 30 là, donc mon interrupteur se ferme, il est ici, clac, je rentre dans le 87, le 30, donc je vais passer de l'énergie directement, cette énergie se ferme, lui, il va alimenter le contacteur ici et là, qui va alimenter le ventilateur, tout ça sur ma batterie de 12 volts, facile. Et l'autre partie, celle-ci, eh ben, on prend, alors ça c'est un schéma, hein, voilà, on le met de côté, là, ici, j'ai mon 12 volts alternatif de mobilette, hein, par exemple le fil blanc de l'allumage, parce que le jaune est déjà pris. Le jaune est déjà pris. Ouais, le jaune est déjà pris, bien sûr. Je fais le fil blanc, j'arrive sur mon interrupteur à 85 degrés, qui lui est relié à la masse. Donc dès que lui se ferme à 85, eh ben, j'ai l'allumage qui va à la masse, et on appelle ça un contact. Donc c'est super simple. Super simple, super simple. Donc c'est le projet, va être en plusieurs parties. Première partie, je vous présente le matos. Deuxième partie, on va essayer de tester le matos, voir les enclenchements, donc 85 et 65 degrés. On va voir. Et puis, troisième partie, ça sera installation. Et on verra en combien de parties ça se fait. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En vous souhaitant à tous ceux qui le méritent, je tiens à le préciser, un joyeux Noël, joyeuses fêtes, joyeux réveillon. Et à bientôt pour la suite des aventures. Salut!